Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue avec les fameuses recherches ésotériques, ce format de vidéo dans lequel on essaie de vous proposer X cartes à jouer avec un investigateur précis. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Calvin Wright. Calvin Wright, le survivant qui nous est venu avec le cycle de la civilisation oubliée. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, un survivant qui est le damné, qui a les traits maudits et vagabonds, une statline, somme toute, caractéristique, de 0 partout, avec comme capacité, vous gagnez plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence pour chaque horreur sur vous, vous gagnez plus 1 de force et plus 1 d'agilité pour chaque dégât sur vous. Elder Sign, plus 0, soit vous avez le droit de soigner un dégât ou une horreur, soit vous avez le droit de subir un dégât direct ou une horreur directe. Le tout avec 6 points de vie et 6 points de santé mentale. Au niveau de son deck building, on a la possibilité d'inclure évidemment des cartes survivantes de 0 à 5, des cartes esprit de niveau 0 à 3 et des cartes neutres de niveau 0 à 5 dans un deck incluant 30 cartes, pas une de plus. Donc voilà, on voit aussi déjà qu'au niveau du deck building, c'est quand même quelque chose d'assez caractéristique, assez restreint. Sur le même modèle que Mark Harrigan d'ailleurs, c'est un investigateur qui a uniquement accès aux cartes gardiens de 0 à 5 et aux cartes tactiques de niveau 0, donc c'est un peu plus large en termes de conditions, mais effectivement, le gros de ces cartes à Calvin seront des cartes survivants. Rapidement, sa carte signature jusqu'à la fin des temps, c'est un soutien qui coûte 1, qui est une icône de force, une icône libre, qui a le trait talent. Deck de Calvin Wright uniquement, les dégâts directs et horreurs directes peuvent être assignés à jusqu'à la fin du temps, le tout pour une valeur de 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Donc clairement pour Calvin, c'est une façon de venir tempérer ses faibles stats en points de vie et en points de santé mentale, parce que 6 et 6 c'est quand même très faible, c'est vraiment pas top, tout en se permettant du coup d'avoir des stats un peu plus convenables avec ses dégâts et ses horreurs sur soi qui vont augmenter nos différentes statistiques. A contrario, la voix du messager, sa faiblesse signature, qui a les traits malédiction et pacte, révélation, vous devez choisir une option, subir un dégât direct et un traumatisme physique, ou subir une horreur directe et un traumatisme mental. Alors, effectivement, entre ces deux cartes, sa signature et sa faiblesse, on est en droit de se dire, est-ce que en fait Calvin n'a pas deux cartes signature? Oui, donc deux cartes on va dire positives, parce qu'effectivement la voix du messager c'est certes une faiblesse, mais en subissant ce dégât direct et en notifiant un traumatisme physique ou un traumatisme mental avec l'horreur directe, vous allez améliorer vos stats. Par contre attention, effectivement, cette voix du messager peut venir mettre fin à la partie. Si Calvin a 5 dégâts sur lui, 5 points de santé et un seul point de santé mentale restant, malheureusement, il se peut que il meure si il n'a pas jusqu'à la fin des temps en jeu. Pour autant, comme j'ai dit, le fait d'avoir des traumatismes avec Calvin, c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que sur les parties précédentes, enfin prochaines, pardon, les parties suivantes, vous allez avoir des stats qui seront quand même améliorées. Vous ne commencerez pas à 0 partout, mais peut-être si vous avez un trauma mental avec 1 de volonté, 1 d'intelligence, ou dans le cas d'un traumatisme physique, 1 de force, 1 d'agilité. Par contre, voilà, c'est un équilibre assez précaire à avoir, il faut en être conscient, il faut avoir de quoi réussir à tanker, à endurer ses dégâts et ses horreurs, de façon en fait, à ne pas perdre ses parties. On peut se le dire, clairement avec Calvin, les parties vont vraiment se jouer en 2 temps. C'est déjà le cas avec beaucoup d'investigateurs, mais encore plus avec lui, qui va avoir quand même un temps de mise en place assez important avant de pouvoir pleinement exploiter son potentiel avec des statistiques peut-être qui iront jusqu'à 5 partout, ou 6 partout si jamais vous avez réussi à employer des cartes nécessaires avec lui. Alors, la première carte que l'on va vous proposer, c'est ni plus ni moins que Garder Courage. Voilà, Garder Courage, c'est vraiment cette carte qui va venir fluidifier ce premier temps de la partie avec Calvin, cette mise en place. Pourquoi? Parce qu'en début de partie, Garder Courage va vous permettre de fluidifier le gain de ressources et la pioche alors que vos compétences sont au plus bas. Alors effectivement, on est d'accord, si vous êtes sur une campagne avec beaucoup de traumatisme, peut-être que Garder Courage n'aura plus d'utilité, mais le fait qu'elle soit de niveau 0,
en début de campagne, il est évident que vous allez rater des tests, donc inclure des cartes comme Garde et Courage qui jouent sur la mécanique de l'échec va clairement vous permettre de vous stuff, de préparer la suite de la partie pour rebondir du mieux que vous pouvez et ne pas en fait subir tout du long des intrigues qui vont défiler. Évidemment, avec Garde et Courage, vous pouvez coupler Partir Perdant. Partir Perdant, donc ce soutien survivant qui est une icône de volonté qui a le trait talent. Quand vous initiez un test de compétence, inclinez Partir Perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez une ressource ou piochez une carte. Voilà, ces deux cartes qui vont quand même très bien ensemble. Vous pouvez largement les coupler pour faire en sorte d'accélérer encore plus votre mise en place. Alors attention, hein, Partir Perdant arrive avec le cercle brisé, donc vous n'allez pas forcément l'avoir si jamais vous n'avez pas plus que la civilisation oubliée dans votre pool de cartes. Et par ailleurs, elle a subi quand même un tabou, cette carte Partir Perdant, parce qu'elle était quand même assez forte. Néanmoins, voilà, si vous jouez sans tabou, je pense clairement que pour débuter vos parties et vos campagnes avec Calvin, ce duo de cartes est quand même très très fort et va vous permettre de rapidement mettre en place votre personnage avec vos soutiens, avec des ressources, de quoi les payer, et d'avoir une pioche assez conséquente. La deuxième carte dont je voudrais vous parler, c'est l'Esprit d'Humanité. C'est une carte qui est quand même très récente, puisqu'elle nous est arrivée avec le cycle d'Innsmouth. C'est un soutien qui coûte 2, qui est de niveau 2, qui a une icône de volonté, qui a les traits rituels bénis et maudits. Et en action gratuite, vous pouvez incliner l'action d'humanité, l'Esprit d'Humanité, pardon, et subissez un dégât et une horreur, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos, ou alors incliner l'Esprit d'Humanité et ajouter 2 pions maudits à la réserve du chaos, soigner un dégât et une horreur. Et ça occupe un slot d'arcane. Pourquoi cette carte est très intéressante avec Calvin, mis à part le fait que c'est certainement Calvin qui est sur l'illustration, c'est que vous allez pouvoir moduler, en fonction du cours de la partie, ce que vous allez vouloir faire de cette carte. Soit vous allez vouloir subir des dégâts et des horreurs pour augmenter vos stats, et en plus avoir un boost au niveau du Chaos Bag, de la réserve du chaos, avec ces 2 pions bénis, et au fur et à mesure en avoir plus, avoir un effet de boule de neige. Soit si vous êtes en mauvaise posture, vous décidez entre guillemets de pourrir un peu le Chaos Bag et de vous soigner si jamais c'est nécessaire. Et c'est vrai que c'est très très fort. C'est très fort d'une part pour la mise en place, ça va permettre de augmenter largement le tempo de Calvin, lui permettre d'être opérationnel beaucoup plus vite, mais aussi voilà, avoir cette barrière de sécurité si jamais il se trouve un peu trop acculé. Perso, cette carte en solo, je trouve que c'est excellent avec Calvin. C'est vraiment peut-être l'un des premiers ups que je mettrais dans un deck solo Calvin. Mais en multi, il est tout aussi intéressant, tout simplement voilà, pour augmenter sa rapidité de mise en place et venir constituer, entre guillemets, souvent dans un trio, le 3e homme, pour venir aider tantôt le combattant principal, tantôt l'enquêteur principal. Enfin, avec l'Esprit d'Humanité, vous pouvez le coupler ou le remplacer par Engagement Solennel, ce soutien gardien qui a 2 icônes de volonté, qui a le trait Esprit, donc que Calvin peut inclure grâce à son deck building, qui est une myriade, donc vous pouvez en avoir entre 1 et 3 dans votre deck, qui est rapide. Jouer Engagement Solennel sous contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu, rapide si le propriétaire d'Engagement Solennel est dans votre lieu, inclinez Engagement Solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Et c'est avec les dévoreurs de rêves. Alors pourquoi je dis que ça peut être une alternative à Esprit d'Humanité? Bien déjà parce que c'est une extension auparavant, donc si jamais vous n'avez pas Innsmouth, que vous avez que les dévoreurs, vous pouvez toujours jouer Engagement Solennel, et c'est particulièrement utile en multijoueur, avec justement d'autres joueurs qui vont pouvoir vous filer leurs dégâts et leurs horreurs. Alors c'est pas une solution de soin, c'est juste une solution pour booster, encore une fois, fluidifier, accélérer le tempo de Calvin. Sur une partie en duo, peut-être que ce ne sera pas forcément d'une aide folle, parce que déjà il faut la piocher, ensuite il faut que l'autre joueur ait subi des dégâts et des horreurs pour vous les refiler. Par contre c'est sûr que dès lors que vous allez être dans une table à 3 ou 4, immanquablement, de façon assez rapide, en fonction des pioches du deck de rencontre et des ennemis, ou des effets des lieux, vous allez très vite pouvoir récolter des dégâts et des horreurs sur vous. Comme je dis, donc voilà, c'est excellent en multi. Après, il faut quand même penser à pouvoir avoir du tank ou du soin
avec engagement solennel, de façon à venir compenser le fait que vous absorbez, entre guillemets, toutes les misères du monde. Il faut bien y penser. Troisième carte avec Calvin, le couperet. Le couperet, cette arme, ce soutien qui coûte 3 avec une icône de volonté, qui a les traits objet, arme, corps à corps. Pour une action, on peut combattre, vous gagnez plus 1 de force pour cette attaque, plus 2 à la place si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur, pour que cette attaque inflige plus 1 dégât, et évidemment, ça occupe un slot de main. Cette carte a été clairement, pour moi, taillée pour Calvin. Elle a été faite pour Calvin, puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un boost de force supplémentaire avec un plus 2 qui est quand même très intéressant. Dès lors que vous avez 3 de santé mentale ou moins, ben, pour Calvin, c'est parfait. Vous allez très vite vouloir accéder à ces 3 points de santé mentale ou moins, et derrière, vous allez pouvoir bénéficier de ce petit plus 2 en force, qui ne sera pas anodin. Si encore une fois Calvin a 5 dégâts sur lui, il sera à 5, plus 2, il sera à 7. C'est très intéressant, c'est très fort. Même si Calvin n'est qu'à 4, ben, il montera à 6, donc c'est super. Et en plus, il y a vraiment toute cette deuxième partie de l'effet qui permet de soigner des horreurs et donc de venir moduler en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux faire de dégâts? Est-ce que je veux soigner des horreurs si jamais l'ennemi est vaincu? Donc c'est une carte qui est mine de rien très flexible pour Calvin, puisque tantôt vous allez pouvoir vous booster votre volonté et votre intelligence via l'horreur subie et effectuer un dégât supplémentaire, et tantôt, une fois que vous déciderez de abattre un monstre, eh bien ou un ennemi évidemment, vous allez pouvoir soigner une horreur et donc garder un peu cette sécurité avec Calvin. Après voilà, il faut se le dire, c'est vraiment une carte qui est destinée à un Calvin assez combattant, qui va très vite subir des dégâts, et derrière va faire rattraper, on va dire, la volonté et l'intelligence de temps en temps pour enquêter, mais c'est vraiment une carte pour un Calvin qui va envoyer du lourd au niveau des dégâts. La contrainte, à mon sens, elle est assez faible sur cette carte, puisque comme je vous l'ai dit, dans sa mécanique, dans son effet, dans ses effets, elle est assez flexible et nous permet tantôt de subir des horreurs pour rester dans la zone des 3 points de santé mentale restantes, pour augmenter notre volonté si on va avoir une stade défensif supérieur, ou pour enquêter, mais aussi voilà, de venir se soigner si jamais on est vraiment dans une mauvaise posture. Ce qui va bien avec cette carte évidemment, c'est frapper au filet, cet événement survivant qui coûte 1, qui a le trait esprit, qui est rapide et qui se joue uniquement lors de notre tour, puisque jusqu'à la fin du round, nous gagnerons plus X en force et plus X en agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous, et cette carte pour le coup nous vient directement avec le pack de Carcosa, donc si vous avez acheté les cycles dans l'ordre de sortie de parution, vous l'aurez déjà dans votre pool de cartes quand Calvin comptera parmi votre collection. Cette carte frappe au filet est vraiment un boost, un appoint déjà très bon pour Calvin en tant que tel, sans forcément le couperet, mais avec le couperet évidemment, eh bien, Calvin, si on prend la condition d'avoir 3 points de santé mentale restantes, ou moins, donc on va dire que Calvin a 3 auras sur lui, donc il a 3 en volonté, 3 en intelligence, il a un plus 2 en force, donc il va être à 6 ou à 7, et comme il a 3 auras sur lui, il va avoir encore un boost de 3, donc de 6 il peut passer à 9, et de 7 il peut passer à 10. Donc ça commence vraiment à être intéressant, mais pas seulement pour combattre, évidemment. Si jamais vous avez une fuite importante à faire parce que vraiment au niveau de la partie ça va plus, ou parce qu'il faut abandonner, si l'objectif de la partie est d'abandonner, eh bien le boost d'agilité qui peut monter à 4 voire 5, même plus parfois, eh bien, va vous permettre peut-être d'avoir cette action qui empêchera, vous permettra en fait de vous dégager, de fuir un ennemi et de finir le scénario dans de bonnes conditions. Tout ça évidemment est à inclure avec l'ensemble des compétences désespérées, notamment l'attaque inconsidérée qui vous donnera un boost de plus 4. C'est sûr que là-dessus, voilà, Calvin, à partir du moment où il a envie d'avoir des horreurs sur lui, il pourra pleinement intégrer différentes cartes du module désespéré, dont frapper au filet et dont ses compétences désespérées. La quatrième carte, c'est le 5 de denier, ce soutien survivant de niveau 1 qui est un tarot. Vous gagnez plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Réaction, quand la partie débute, si le 5 de denier est dans votre main, mettez-le en jeu et s'occupe un slot de tarot. Évidemment, ça nous est apparu avec le cercle brisé. Alors, évidemment, c'est la carte, entre guillemets, par-delà les limites de Calvin. C'est l'un des premiers
up que vous pouvez faire sur Calvin si vous voulez aller chercher encore plus loin dans ses stats. Calvin a 6 points de vie, 6 points de santé mentale avec cette carte. Il en a 7. Et donc, vous voyez bien qu'en termes de stat line, il peut aller encore plus loin et faire des choses encore mieux en fait qu'avant. Et ça découle encore une fois de tout ce que je vous disais avec le coup près, frappe au filet, les compétences désespérées. Cette carte est très très forte avec Calvin. C'est une amélioration, un achat d'XP, un upgrade qui est vraiment super avec lui et qui fait beaucoup plus de sens avec lui qu'avec les autres investigateurs, de par la capacité de Calvin. Évidemment, on peut toujours penser à Peter Sylvestre et Jessica Hyde qui sont là pour tanker à la place de Calvin, vont offrir différents boosts à Calvin, hein. Le Peter Sylvestre de niveau 2, l'agilité, la volonté, la Jessica de niveau 1, la force. Alors on constate effectivement une petite asymétrie entre ces deux alliés, on en a pas mal discuté sur le Discord à une époque. Pourquoi est-ce que Peter a sa version niveau 0 et une version niveau 2 et Jessica qu'une version de niveau 1? Pour l'instant nul ne le sait. Le design de ces deux alliés est quand même très très proche. Par contre, effectivement, voilà, on voit que Jessica, de niveau 1, arrive avec 2 dégâts sur elle, mais elle se soigne. Jessica est peut-être mieux équilibrée, je ne sais pas. C'est sûr que Peter Sylvestre est souvent un auto-include dans beaucoup de decks. Avec Calvin, évidemment, je ne peux pas vous dire que Peter Sylvestre et Jessica Hyde ne sont pas de mise, mais pour autant, voilà, si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, jouer différemment, le 5 de denier est déjà très très bien et intrinsèquement, avec la capa de Calvin, vous donne les boosts de Jessica et Peter, ce qui fait que quelque part aussi, pour une carte, ou en tout cas 2 exemplaires d'une carte, vous venez combler une partie du rôle de 4 cartes. 2 exemplaires de Peter et 2 exemplaires de Jessica. Après, chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte, mais c'est possible. Après, effectivement, si vous n'avez pas de quoi tanker, parce que vous n'avez pas Peter ni Jessica, il faut trouver d'autres solutions, c'est certain. La 5e carte avec Calvin, c'est Persévérance, cet événement survivant qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, le trait esprit, qui est rapide, à jouer quand des dégâts et ou horreurs devraient vous vaincre, vous sont assignés, annulez jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Évidemment, ça arrive avec la civilisation oubliée, excusez-moi, hein. C'est dans le cycle dans lequel apparaît Calvin. Évidemment, c'est une carte qui va très bien avec lui, puisqu'on vient encore continuellement jouer sur le fil du rasoir, de façon à se prémunir et à ne pas mourir, à ne pas venir mettre fin à la partie, alors qu'on nous inflige des dégâts ou des horreurs. Sachant que la quantité quand même de 4 dégâts et ou horreurs, c'est quand même sympa. Évidemment, on peut comparer ça à J'ai connu pire, qui pourra habilement venir remplacer Persévérance avec un deck à XP, puisqu'elle ne coûte que 2 XP. C'est un événement qui est esprit, évidemment. Rapide à jouer quand des dégâts et horreurs vous sont infligés. Annulé jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs, tout juste infligés. Ensuite, gagner un nombre équivalent de ressources. L'avantage de J'ai connu pire, évidemment, c'est que ça va venir booster votre économie. Là où Persévérance vous prend 2 ressources, J'ai connu pire, vous semblez gagner 2. Après, par contre, il faut le reconnaître, J'ai connu pire ne vous permet d'absorber, entre guillemets, que 2 dégâts ou horreurs. Donc, un dégât, une horreur, ou alors 2 horreurs, ou alors 2 dégâts. C'est un peu moins fort que Persévérance sur ce plan-là, mais par contre, c'est sûr que c'est plus intéressant en termes d'économie. Par contre, attention, voilà, J'ai connu pire arrive, cette version de 2 XP arrive avec le cercle brisé. La version de niveau 4 ne peut pas être mise dans le deck de Calvin, donc il est inutile d'essayer de la jouer. Une chance de pendu, c'est une autre possibilité, une autre alternative à cette fameuse Persévérance, cet événement de niveau 1 qui coûte 1, qui a une icône d'agilité, qui a le trait chance rapide. Quand vous subissez des dégâts et horreurs, annulez jusqu'à 10 dégâts et horreurs qui viennent de vous être infligés. Bannissez une chance de pendu. Avantage, ça nous vient depuis Carcosa, donc c'est quelque chose qui peut venir remplacer Persévérance. Autre avantage, ça ne concerne pas que les dégâts et horreurs qui devraient nous vaincre. Donc si jamais vous prenez une grosse châtaigne beaucoup trop importante, mais qui ne devrait pas forcément vous vaincre, alors après, logiquement, si vous commencez à prendre 3 dégâts, 3 horreurs dans ce coup pour je ne sais quelle raison, bon, c'est quand même mal parti. Mais une chance de pendu pourra annuler tout ça sans forcément que ça vienne vous vaincre. Après, est-ce qu'on veut empêcher de prendre des dégâts et des horreurs si ça
ne va pas vaincre Calvin. Ça dépend de la situation, ça dépend de ce que vous jouez, ça dépend comment vous envisagez votre partie. Mais voilà, c'est une alternative que vous avez. Alors effectivement, il faut la bannir, mais un XP, c'est pas non plus le bout du monde. Dans tous les cas, ces 3 cartes, c'est un peu un as dans la manche. C'est clairement le petit joker que vous pouvez sortir pour augmenter la durée de vie de Calvin. Ça ne va pas forcément permettre de remplacer un Peter Sylvestre ou une Jessica, mais c'est clairement un moyen d'urgence pour venir se sauver les miches. Et souvent, ça suffit. Je me rappelle d'un run Calvin solo difficile sur la civilisation oubliée. Comme je ne prenais que les cartes du cycle, je n'avais pas pu inclure de Peter Sylvestre ou de Jessica Hyde, j'avais pris Persévérance, et ça avait largement fait le taf. Ça m'avait sauvé plus d'une fois, et ça avait quand même bien servi. Faut pas du tout minorer ces cartes-là dans un deck Calvin au profit systématiquement des alliés entre guillemets traditionnels qu'on joue et qu'on voit jouer chez les survivants. On va venir maintenant vous parler de l'outsider qui ne sont autres que les gants de boxe. Non, pas les gants de boxe. Et c'est bien malheureux d'ailleurs, ce ne sont pas les gants de boxe, mais c'est vraiment dommage à mon sens que Calvin n'ait pas accès en fait à cette arme. Parce que vous le voyez, l'effet de cette arme vous permet d'aller chercher des événements esprits parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser que Calvin puisse l'utiliser et en faire très bon usage en vrai. Vraiment, je pense que ça aurait été vraiment sympa. Est-ce que on en est au point de vouloir mettre un versatile dans le deck pour avoir les gants de boxe? Je ne pense pas. Mais en tout état de cause, c'est vrai que c'est un peu dommage en termes de design, à mon sens, que cette carte ne puisse pas être inclue comme ça chez Calvin. Donc, le véritable outsider, désolé pour la carte qui est en anglais, In the Think of It. Donc, c'est une carte donc toute nouvelle, qui est un soutien, qui est un permanent, qui a le trait maudit, limite d'un par deck. Il faut acheter cette carte à la création du deck. Excusez-moi, j'ai pas la carte en français. Donc, quand vous achetez, quand vous mettez dans votre deck In the Thick of It, subissez un total de 2 traumatismes physiques et ou mentaux, et alors percevez, obtenez 3 points d'expérience. C'est une carte qui arrive avec la dernière extension en date de ce jour, les confins de la Terre, aux confins de la Terre, pardon, que je n'ai pas encore actuellement, mais dont on a eu de nombreux spoilers, etc. Et on voit bien voilà, que cette carte, quand bien même, là pour le coup, ce n'est pas Calvin sur l'illustration, que vraiment, sur les futurs decks de Calvin, je vois mal comment est-ce qu'on voudrait s'en passer. Pour Calvin, cette carte, c'est que du bénéf. C'est vraiment que du bénéf. C'est incroyable ils ont dû penser à Calvin en faisant cette carte, c'est obligé, parce qu'il y a tellement d'avantages à la jouer pour Calvin que vous allez avoir du mal à ne pas vouloir l'inclure. 3 points d'expérience, ça va vous permettre de venir compléter votre deck building avec peut-être une solution particulière en termes de soins, ou alors inclure le 5 de denier, tout simplement, d'emblée, dès le deck de départ, en 2 exemplaires en plus, puisque vous allez avoir 3 points d'expérience. Et en plus, voilà, les 2 traumas, soit vous allez, selon la campagne que vous allez faire, vous allez décider soit de mettre ça en traumas mentaux, peut-être pour Carcosa, peut-être pour Dunwich, et pour la civilisation oubliée, vous allez choisir plutôt 2 traumas physiques pour les dégâts et pour l'agilité. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une carte qui va nous permettre, encore une fois, d'accélérer la mise en place de Calvin. On pourrait assimiler ça au fait de démarrer en seconde, en fait. Il aura déjà 2 traumas, donc une statline soit 1 partout, soit 2 et 0 en gros. Et c'est quand même quelque chose qui va venir largement l'aider, en plus avec ce gain de 3 XP, qui, ma foi, sera quand même sympathique, et pas à prendre à la légère, selon ce que vous allez vouloir faire avec Calvin. Voilà, j'en ai terminé pour les 5 cartes, plus une que je voulais vous présenter sur Calvin. J'espère que ces présentations, ces cartes vous donneront des idées, vous donneront aussi des alternatives aux jeux que vous avez avec vos survivants et notamment avec Calvin. Je vous souhaite de bonnes parties et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.